Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir la façon d'utiliser PixInsight pour le traitement des images provenant du système. Alors c'est pas un tuto PixInsight et je vous mettrai en description des liens vers des tutos complets sur ce logiciel. Là, ici, nous allons voir juste, je vais vous montrer une série de process à appliquer pour avoir une image correcte en provenance du Sistar. Donc le but en fait de cette série de manipulations que l'on va faire, c'est essayer à partir de l'image donc obtenue du Sistar, essayer en fait d'avoir une image un peu plus bien meilleure en fait que juste l'image affichée par le Sistar de l'empilement des images. Donc ici, là, juste un petit exemple donc rapide. On voit ici la première image, c'est une image donc, qui a été empilée avec PixInsight avec un crop automatique appliqué. Et on voit que PixInsight fait un crop un peu fort, c'est-à-dire qu'il supprime en fait les bords de l'image empilée de manière un peu violente. Sinon, on voit après une autre image, cette fois empilée par le Sistar, et l'image empilée par PixInsight, mais pour lequel j'ai laissé les mêmes dimensions pour qu'on puisse comparer, et on voit que l'image donc empilée par le Sistar n'est pas mal du tout, mais que l'image en fait empilée avec les processus de PixInsight permettent d'avoir peut-être moins de bruit de fond et d'améliorer un peu les détails. Et enfin, la dernière image, c'est normalement l'image que l'on devrait obtenir après un traitement avec tous les process que l'on va voir maintenant de PixInsight. Donc on voit qu'on peut vraiment améliorer l'image obtenue après une capture par le Sistar. Alors, pour faire donc ce traitement, il nous faut bien évidemment le logiciel PixInsight. Par contre, PixInsight n'est pas un logiciel gratuit et son prix est de 300 €. Je vous donne ici le lien, mais il est possible de télécharger une version de test qui est valable pour 45 jours. Pour faciliter le traitement au mieux sans connaître toutes les fonctions complexes donc de PixInsight, il existe des plugins qui vont nous permettre de faciliter le traitement complet de nos images. Alors il s'agit en fait de la suite RC Astro qui ont été réalisés par RCL Chroman, qui en fait vont rajouter des plugins à PixInsight pour faire des traitements poussés sur nos images. Alors par contre, cela a également un coût non négligeable. Alors, en résumé, cette méthode avec ces plugins est rapide et efficace, mais pour un coût, comme je vous dis, non négligeable pour beaucoup d'entre nous. Alors par contre, ça peut être un investissement rentable si on décide de faire de l'astrophoto de manière plus avancée. Donc il nous faudra investir dans les 510 € pour avoir, je dirais, la suite complète du logiciel et ses plugins. Alors, une remarque, en ce qui concerne donc les plugins de RC Astro, ils ne sont pas obligatoires et il existe dans PixInsight des process en fait qui feront la même chose. Mais dans ce cas-là, il faudra passer plus de temps pour les apprendre et pour s'en servir, pour les appliquer sur les images. Donc, ces trois plugins que je vous conseille sont donc BlueX Terminator, donc qui va permettre en fait de faire une réduction d'étoiles et améliorer les détails. On va avoir Noise X Terminator, donc ça c'est pour éliminer le bruit de fond sur nos images. Et enfin, on aura Star X Terminator qui va permettre en fait de séparer en deux images les étoiles d'un côté et l'image donc sans ces étoiles de l'autre côté. Donc ces logiciels sont à 90 € pour le premier et 60 € pour les suivants. Il nous faudra également un autre logiciel, mais cette fois gratuit,
qui s'appelle GraXpert. Alors, en fait, ce logiciel, il va nous permettre en fait d'enlever la pollution lumineuse de nos images, et d'ailleurs il le fait très bien. Alors comment installer ces fameux plugins? Donc en fait, pour les installer, il va falloir aller donc dans le menu de PixInsight sur ressources, puis le sous-menu update et encore le sous-menu manage repository. En fait, on va dire à PixInsight où se trouvent les plugins à installer. Donc sur le deuxième écran, Manage Update Repository, on va cliquer sur le bouton Add, et sur la pop-up qui est affichée, on va saisir les URL des différents plugins. Donc je vous ai mis ici sur le côté donc les adresses, donc les URL de chaque plugin. Chaque fois qu'on rentre une URL, il faut faire OK, et elle va se rajouter dans la liste des plugins à mettre à jour. Alors, pour GraXpert, c'est une adresse un peu différente qu'il faut saisir. Donc, une fois qu'on a saisi toutes ces URL, on fait OK sur le OK de la pop-up. Et à ce moment-là, il faut aller fermer le logiciel PixInsight. Et là, au moment de fermer PixInsight, il va vous dire qu'il y a des mises à jour à faire. Donc, vous relancez PixInsight. Une pop-up s'affiche et il va vous dire voulez-vous appliquer les modifications. Vous répondez OK et automatiquement PixInsight fera la mise à jour de ces plugins. Alors pour le plugin donc qui se nomme GraXpert, en fait il va falloir faire juste une petite opération avant de l'utiliser, c'est-à-dire qu'il va falloir renseigner, grâce à la petite clé qui est sur le process, il va falloir renseigner le path, donc le chemin où se trouve le logiciel. Donc pour cela, on fait script, on va sur le menu PixInsight dans script, toolbox, et là on devrait voir apparaître donc le logiciel GraXpert. On clique sur GraXpert et on obtient cette pop-up pour mettre à jour donc le pass. Donc pour la première étape du traitement de l'image, ça va consister donc à préparer donc à faire le pré-traitement de l'image, c'est-à-dire on va prendre toutes les images de notre Sistar et faire son empilement. Donc l'étape 1, on récupère donc les images du Sistar, donc par une connexion USB par exemple, ou par Wi-Fi au travers du réseau. Sur l'étape 2, on va utiliser donc un script spécifique qui existe dans PixInsight qui va permettre de faire plusieurs étapes en une seule au travers de ce script. Ensuite, pour utiliser ce script, il va falloir on va créer un répertoire de travail où tous les fichiers générés par PixInsight seront stockés à cet endroit et où on aura également l'image finale de l'empilement dans ce répertoire. Alors, bon, le plus souvent, moi j'utilise le nom de process, un répertoire que j'appelle process, où tout est stocké. Donc, sur l'étape 4, on va sélectionner donc les images à traiter, celles qu'on a récupérées du Sistar, et enfin, on va faire quelques petits réglages au niveau de ce script, puis lancer le process. Donc sur la première étape 1 qu'on a vu donc tout à l'heure, on va donc récupérer les images de Sistar, on va faire cet empilage, on va faire l'empilage de toutes ces images, et pour cela, donc comme je vous ai dit, on va utiliser un script dans PixInsight. Donc on va le trouver dans le menu script, sous-menu batch processing, et en fait dans la liste des scripts de ce batch processing, on va utiliser le dernier, le wait db batch pré-processing. Donc une fois cliqué sur ce menu, on va obtenir en fait le script, donc une pop-up assez grande sur l'écran, qui va nous permettre donc de faire cet empilage.
Alors, l'écran est en plusieurs parties et dans chaque partie, donc, on va intervenir, mais de manière, vous allez voir, assez simple. Donc, sur la première partie de cet écran, on voit qu'on a les images, c'est-à-dire ici, on va cliquer donc en bas Add Lights, donc, et on va aller chercher dans le répertoire où l'on a stocké nos images SeaStar l'ensemble des images que l'on veut traiter. Sur la deuxième partie de cet écran, il n'y a rien à toucher, tout le paramétrage par défaut va fonctionner correctement dans notre cas. Et enfin, sur cette troisième partie de l'écran, on va venir, vous voyez en bas, on va venir préciser le répertoire de travail. Run, le bouton Run va permettre en fait de lancer le processus. Alors, sur cet écran, on va quand même venir positionner donc sur une partie des options. On va quand même faire, en fait, ici, sur, si on clique donc sur l'onglet calibration, on voit une ligne où il nous montre en fait toutes les images, le nombre d'images qui ont été saisies, qui ont été en fait sélectionnées. Donc, sur cet onglet calibration, sur le côté apparaît quelques petites options. Donc nous, dans notre cas du SeaStar, nous n'avons pas de flat ni de dark. Donc on va venir décocher ces deux options dark et flat. Ensuite, on va aller dans la partie CFA Settings et là, en fait, on va mettre dans Mosaic Pattern, on va mettre Auto. Comme ça, à partir des informations qui sont stockées dans l'image, il sera déterminé quelle est la matrice de Bayer à sélectionner. Donc voilà, il suffit donc de cocher CFA image et de laisser les options qui sont déjà positionnées, Auto et VNG. Une fois fait cela, on va pouvoir, si vous le souhaitez, appuyer sur Diagnostic, en fait, et permettre en fait de voir si tout est OK avant d'appuyer sur le bouton Run et de lancer le process. Une fois le process effectué, donc ça peut mettre 20 minutes, de 20 minutes à 1 heure, suivant la capacité de votre PC, le traitement se passera sans problème, normalement, sur nos images SeaStar. Donc une fois que le traitement est terminé, il va falloir aller dans notre répertoire de travail, qu'on a appelé, comme je vous ai dit, process, et il faut aller cliquer sur le sous-répertoire Master. L'image empilée que l'on doit utiliser pour faire la suite des traitements donc, se trouve dans ce répertoire master et s'appelle donc, vous verrez, c'est un nom assez long et elle finit par rgb autocrop.xisf. Donc cette image en fait, PixInsight a fait un crop, c'est-à-dire il a enlevé les bords qui pouvaient gêner pour le traitement de l'image automatiquement. Donc c'est à partir de cette image qu'on va pouvoir faire l'étape suivante qu'on appelle le traitement de l'image. Donc si avec PixInsight donc on fait File Open de cette image, en fait on obtient, comme vous le voyez, l'image du SeaStar empilé, qui a en effet une couleur à forte dominance verte, en fait qui correspond à la pollution lumineuse. Donc on va voir maintenant comment traiter notre image. Alors, ici sur cette diapositive, on voit maintenant les différentes étapes que l'on va appliquer à notre image empilée suite au pré-traitement. Donc, on va avoir dans un premier temps 5 étapes sur lesquelles on va travailler sur ce qu'on appelle une image linéaire, c'est-à-dire en fait une image pour laquelle le signal n'est pas encore visible, je dirais, par les logiciels comme Photoshop ou des aperçus, etc.
d'outils liés au système d'exploitation. Il faut vraiment faire des étapes et des process particuliers que l'on va voir dans PixInsight pour obtenir une image avec toute la dynamique visible. Alors, la première étape, bien sûr, ça va être d'ouvrir le fichier qu'a généré PixInsight, le fichier empilé, des images empilées. On va appliquer sur l'étape 2 le process qu'on appelle Screen Transfer Function, c'est-à-dire que ça va cette fois, de manière uniquement en mode display, faire apparaître la dynamique de l'image. On va faire ensuite une étape 3 qui est ce qu'on appelle le Dynamic Crop, c'est-à-dire qu'on va cropper notre image à notre goût avant d'appliquer les traitements. Sur l'étape 4, on va faire l'extraction du gradient par l'utilitaire GradXpert qui permet donc d'enlever cette pollution lumineuse que l'on a sur l'image. Puis sur l'étape 5, on va faire ce qu'on appelle une astrométrie, c'est-à-dire qu'on va, résoudre l'image, c'est-à-dire on va déterminer où est situé l'objet dans le ciel. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que lors du Dynamic Crop, en fait, l'astrométrie est effacée du fichier. Donc il faut absolument la remettre pour pouvoir traiter plus tard ce qu'on appelle la calibration des couleurs. Et là, on aura besoin de l'astrométrie. Sur l'étape 6, on est toujours sur une image linéaire. On va maintenant appliquer les deux process en fait de RC Astro. Donc le premier, c'est l'élimination du bruit de fond avec Noise Exterminator. Donc avec celui-là, on pourra régler les deux curseurs et appliquer à l'image pour enlever le bruit de fond. Ensuite, on va appliquer à l'étape 7, on va faire la réduction des étoiles et cette fois avec le process Blue Exterminator. Idem, on utilise des curseurs pour positionner les valeurs et appliquer le traitement. On passe maintenant à l'étape 8. Une fois que donc on a appliqué nos process qui ont amélioré l'image, le fond de l'image, etc. On va maintenant faire la calibration des couleurs en utilisant Photometric Color Calibration. Donc, qui va nous permettre, en fait, en comparaison avec les images de notre objet sur des images stockées sur des serveurs, dans notre cas à Strasbourg, en fait, il va comparer les images et appliquer des modifications de couleurs. À l'étape 9, on va cloner l'image. Comme ça nous permettra de sauvegarder l'image précédente et de pouvoir repartir de l'image précédente si les traitements suivants ne nous plaisent pas. Donc sur l'étape 9, et bien maintenant on va passer à la transformation de notre image linéaire en une image non linéaire. Donc pour cela, on va appliquer le process histogramme transformation qui permet donc de faire une montée de l'histogramme, qu'on a déjà vu d'ailleurs dans Cyril. À l'étape 10, on va supprimer le vert de notre image en utilisant le process SCNR. À l'étape 11, on va utiliser un process qui s'appelle Color Saturation, qui va nous permettre en fait d'augmenter la saturation des couleurs sur notre image. À l'étape 12, on fera le traitement des niveaux avec le process Curve Transformation. Donc là, ça va nous permettre peut-être d'augmenter la saturation, de jouer sur le bleu, sur le rouge, sur le vert, de jouer sur la luminance pour améliorer l'image. À l'étape 13, on va faire maintenant un traitement un peu spécifique qui va nous permettre en fait de pouvoir traiter de manière séparée la nébuleuse des étoiles. Donc pour cela, on va utiliser le process Star Exterminator qui permet donc de faire cette séparation en deux images étoiles et nébuleuses. À l'étape 14, on va prendre l'image générée par le process précédent et on va faire un color saturation et un curve transformation pour améliorer l'image sans toucher aux étoiles. À l'étape 15, on va faire le même process
couleur saturation, cure transformation, mais cette fois sur l'image des étoiles. À l'étape 16, on va reconstituer l'image avec un process qui s'appelle Pixel Mask et on appliquera une petite formule en fait qui permet de mélanger ces deux images. Donc c'est normalement on fait étoile plus nébuleuse, mais là on pourra utiliser une petite formule toute simple qui permet en fait de mélanger les deux images et d'ajouter un peu par exemple de l'image de la nébuleuse. En fait ça va jouer sur les couleurs un peu des dominantes en fait provenant des deux images. Et enfin, à l'étape 17, on a fini donc de traiter notre image. On pourra l'exporter en format TIFF, par exemple, pour l'exploiter sous Photoshop. Donc attention, il faudra la sauvegarder en 16 bits. À la fin de tous nos traitements sous PixInsight, normalement, on devrait obtenir donc une image qui ressemble à celle qu'on voit ici, donc qui est certainement bien meilleure que l'image en sortie du Sistar après son empilage, mais sans traitement vraiment poussé de l'image. Donc maintenant, on va voir tout ça dans le logiciel. Donc une fois le logiciel PixInsight donc ouvert, on peut voir qu'ici j'ai donc le menu et si vous appliquez ce que j'ai dit dans la présentation, vous avez ici en fait, vous allez venir ici dans Manage Repository ici pour pouvoir donc installer, comme je vous ai dit, les fameux plugins qu'on va utiliser tout au long du traitement. Donc, je vous l'avais dit, vous faites Add, vous rentrez l'URL, vous faites OK, etc. Et au fur et à mesure, les URL se rajoutent. Puis ici, on fait OK. On fermera PixInsight. Et au moment de réouvrir PixInsight, il va vous demander si vous souhaitez faire les mises à jour des plugins. Donc une fois fait, on va passer donc à l'étape d'empilement de notre image. Donc pour cela, je vous ai dit donc d'aller ici sur le menu Script, Batch Processing, et on va déclencher ce script ici. Voilà, on obtient donc cet écran et ici on a plusieurs donc onglets. Le premier qui va nous intéresser, c'est l'onglet Light et on va faire ici Add Light, c'est-à-dire qu'on va venir charger les images provenant du Sistar puisque ce sont les images que l'on souhaite empiler. Donc on fait Add Light. Ici on va aller donc sur le répertoire où j'ai stocké mes images. Donc elles sont ici, dans mon cas. Et donc je vais sélectionner toutes les images qui sont ici. Et les importer dans le process. Je vais également définir un répertoire de travail. Donc je vais appeler process. Donc ici, bon, j'ai déjà fait le traitement, donc c'est pour ça en fait que j'ai déjà ce répertoire. Donc je vais revenir sur ici, je vais appeler par exemple process 2. Voilà. Et je fais open. Et vous voyez qu'ici, il a mis le nouveau chemin sur le chemin process 2 de travail. Dans cette partie, je ne touche à rien, ce sont les paramètres par défaut qu'a établi le PixInsight. Donc pour l'instant, on ne touche pas à ces paramètres et on les laisse tels que. Une fois que donc on a chargé donc nos images, on peut aller sur l'onglet calibration et ici on voit qu'il nous met le nombre de frames donc, qui ont été capturés, enfin, et donc
sélectionné pour notre traitement. Ici, je vais décocher Dark et Flat, puisque je n'ai ni Dark ni Flat. Ensuite, ici, il faut absolument que cette option soit sélectionnée, puisque ce sont des images couleurs. Ici, la Mosaic Pattern, on va laisser Auto. Et Debugger Method, idem, on laisse VNG. Sur cette partie ici, on va rien toucher. Normalement, les paramètres sont bien positionnés. Juste, vous pouvez vérifier en faisant Select ici qu'en fait, on a le maximum de qualité qui a été sélectionné. Donc, on peut cliquer ici sur Apply et il va prendre, je dirais, les traitements pour avoir la meilleure qualité possible. Ici, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur Diagnostic et en fait, il vous fait un résumé avant le lancement du processus d'empilage. Donc en effet, il nous dit qu'on n'a ni bias, ni dark, ni flat. Donc, tout est au vert, donc on peut faire OK. Et maintenant, ici, on peut lancer en fait l'empilage en cliquant sur Run. Il remet exactement la fenêtre de diagnostic. On peut faire continuer. Et là, il va vous afficher une pop-up. Et ici, sur cette fenêtre, en fait, qui est la fenêtre un peu de suivi des process, qui s'affiche tout le temps, vous allez voir que la progression donc, du process. Vous le voyez également ici, où on voit toutes les étapes en fait de ce script. Et il suffit donc de le laisser se dérouler. Alors ça peut mettre 20 minutes à 1 heure, hein, tout dépend de la puissance de votre machine. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser travailler. Et on revient à la fin du processus. Donc voilà, le process est maintenant terminé. Donc on voit ici qu'il a exécuté l'empilement en 8 minutes et 21 secondes. Et ici, on voit que toutes les étapes sont affichées success, donc que tout s'est bien passé. Donc maintenant, il suffit de faire Done ici. Alors vous pouvez sauvegarder donc le rapport, je dirais, du traitement. Bon, dans notre cas, ça n'a pas trop d'importance. Donc on fait Done, on ne sauve pas. Et ici, il se remet donc sur la pop-up d'exécution du script. On peut faire Exit pour sortir de ce script. Donc maintenant, il va falloir donc charger l'image empilée pour voir ce qu'elle a donné. Donc la première chose qu'on va faire, on fait File, on fait Open, on se positionne sur le process. Donc moi je l'ai appelé process 2 et donc ici vous voyez qu'il a généré un répertoire master, register, debugger et log. Donc ce sont tous les répertoires en fait de travail où il a stocké les images intermédiaires pour faire son empilement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le directory master. Et dans ce directory, on voit qu'il y a 3 fichiers en fait. Un premier fichier qui est le LPRGB autocrop. En fait, PXInsight donc a fait un crop de l'image résultat de manière automatique. L'image non croppée est ici, et enfin une image de référence qu'il a choisie pour faire son traitement. Alors ce qu'on peut faire, c'est ouvrir d'abord ici cette image autocrop. Alors ici, lorsqu'on fait Open, il va afficher en fait 2 images en fait, et comme vous voyez, ces images sont sombres, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas capable comme ça de voir en fait le signal qui a été capturé par le Systar. Alors pour cela, il faut appliquer en fait un process. Donc, on va aller dans Process, on peut faire All Processes et on va descendre, donc ça c'est la liste des process de PixInsight, on va descendre sur un process qui s'appelle Screen Transfer Function. On clique dessus et une petite pop-up s'affiche. Alors il ne faut pas être effrayé par tous les icônes de ce fameux process. Vous allez voir, on va utiliser qu'un seul bouton pour utiliser ce process. Donc en fait, il suffit donc de cliquer sur l'image en fait que l'on veut traiter,
sur lequel on veut appliquer le process qui est ici. Donc, dans notre cas, le Screen Transfer Function. Et ici, vous voyez, on va cliquer sur la petite icône ici en forme de soleil ici. Et on voit qu'en faisant ça, eh ben, en fait, notre image, en fait, le signal de l'image apparaît. Alors en effet, toutes nos images capturées et empilées sont des images en fait qu'on appelle des images linéaires, c'est-à-dire qu'en fait elles ne sont visibles qu'au travers d'un traitement, d'un process pour faire apparaître ce signal. Sinon, en fait, si on enregistre cette image par exemple en format JPEG, on pourrait le faire, puisqu'on a une fonction exportée dans PixInsight, en fait on ne verra rien, on verra toujours une image noire. Il va falloir, avec PixInsight et en appliquant certains process, passer cette image qu'on appelle non linéaire à une image linéaire, où là, le signal en fait est développé. C'est en fait comme si on faisait un développement de photos argentique. C'est-à-dire qu'on va lui faire passer plusieurs traitements pour faire apparaître le signal, la dynamique de l'image au fur et à mesure des traitements. Donc ce process ici, Screen Transfer Function, est très important puisque c'est celui qui nous permet, dans une première phase des traitements dans PixInsight, de voir le signal qui a été donc enregistré par le système. Ici, cette image qui est ici, en fait, c'est une image, donc on peut faire pareil, on peut appliquer ici, donc là on voit rien, mais en fait, c'est en fait une image associée à celle-là, où PixInsight peut nous montrer en fait tout l'aspect traitement du fond du ciel, etc., qu'il a extrait, hein, donc la pollution lumineuse, etc., qu'il a extrait lors de ce traitement d'empilage. Donc cette image, on peut la fermer. Donc, en cliquant ici sur cette icône sur le côté, on peut faire close, et là on ferme l'image définitivement. Alors ici sur cette première image donc croppée, on voit qu'en fait PixInsight a quand même fait un crop assez violent sur le côté de l'image. Alors il a fait ça parce qu'il a déterminé que sur les bords, bah, l'image était très très mauvaise. Alors, dans le cas des images 6-star, il faut faire attention, je ne vous conseille pas d'utiliser l'image croppée car elle va être tronquée sérieusement. Donc pour cela, on peut quand même comparer par rapport à l'autre image non croppée automatiquement, donc qui est celle qui est ici, donc c'est la deuxième image que je vous ai dit, qui est toujours dans le même répertoire, et si on fait Open, donc là il nous ouvre encore plus d'images, parce qu'en fait il va nous montrer les images empilées, donc on voit que l'empilement tient compte de la rotation du ciel, puisque je vous rappelle que le 6-star travaille en monture azimutale. Donc ces images, on peut les fermer. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et si je regarde cette image, je vais faire pareil. Je vais appliquer un process, ce qu'on appelle le stretching. Donc on va appliquer ici le process, et on voit qu'en effet ici, il a, je dirais, tronqué. Il n'a pas tronqué l'image, qu'elle elle est vraiment entière au niveau du résultat. Alors, on peut comprendre qu'il a tronqué, puisqu'ici, on voit sur ce côté de l'image, en fait, vraiment des pixels, problème en fait de bruit assez important sur le côté de l'image. Alors, je vous conseille donc d'utiliser l'image non autocroppée par PixInsight, et on appliquera nous-mêmes un crop sur cette image. Donc, maintenant, on va continuer donc le traitement de cette image en gardant celle-là, et celle-là, je peux donc la fermer définitivement. Donc vous voyez qu'ici, notre image est bien verte, mais en fait due à la pollution lumineuse. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps,
c'est qu'on va cropper notre image, je te dirais cette fois d'une autre façon, et on va également ensuite appliquer le premier traitement qui permet d'enlever la pollution lumineuse. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le process qu'on appelle le process Dynamic Crop. Donc il est ici, Dynamic Crop. La fenêtre apparaît. La première chose qu'on fait sur ce process, qui est très simple d'utilisation, c'est qu'on va en fait cliquer ici pour faire un reset. Et vous voyez que l'image s'assombrit légèrement. On peut agrandir l'image ici sur le côté. On va essayer, voilà. Et on voit, je dirais, un tracé gris tout autour de notre image. Et on voit un petit curseur en forme de flèche ou de carré. En fait, ça va nous permettre en fait de définir le crop de notre image, ou le découpage de notre image. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, je dirais, puisque notre image est verticale et rectangulaire, ce que je vais la rendre plus carrée, on va dire. Donc ici, on clique, vous voyez, sur le bord et on va essayer de faire une image un peu plus petite. Et ici, je vais essayer d'éliminer le plus possible sur ce côté, je dirais, tous ces défauts qui sont apparus. Ici, je fais également un petit décalé. Et ensuite, pour appliquer donc ce crop, il suffit d'appuyer sur ce execute, cette coche verte qui va exécuter le process. Donc on clique dessus. Alors ici, il vous prévient, mais ça on verra plus tard comment le résoudre, c'est qu'en fait il va supprimer de l'image toutes les informations d'astrométrie. C'est-à-dire qu'il va éliminer, je dirais, toute la position de notre nébuleuse dans le ciel. Mais on verra qu'on va pouvoir le rajouter plus tard pour permettre que les traitements se passent bien. Donc on fait Yes. Et voilà. Et donc ici, il a, je dirais, croppé notre image, je dirais, à notre façon. On peut fermer le process. Ici, on a plusieurs petits icônes. Alors, on utilise souvent celui-là qui permet en fait de cadrer, de remettre le cadre comme il faut au niveau de l'image. Mais on peut bien évidemment toujours utiliser les flèches et ici on peut également zoomer en cliquant sur l'image. On peut zoomer sur l'image qui est ici. Donc maintenant qu'on a notre image, je dirais, croppée, on va pouvoir se débarrasser, je dirais, de la pollution lumineuse. Et pour cela, on va appliquer, comme je vous l'ai dit dans les étapes du process, on va utiliser dans Toolbox, dans Script, Toolbox et ici GraExpert, le fameux logiciel gratuit qui permet de supprimer la pollution lumineuse. Donc ici, il faut vérifier qu'on a bien soustraction. Donc il va soustraire la pollution lumineuse de notre image. Et ici, normalement, en cliquant sur l'image avant de lancer le process, il prend l'image sur laquelle on est positionné. Ici, on peut essayer d'améliorer un peu je dirais le détail de la pollution à éliminer. Améliorer, je dirais, la nébuleuse, les détails de la nébuleuse. Et ici, Show Background Model, en fait, il va afficher en fait le résultat de ce qu'il a soustrait à notre image. Donc on va le lancer. Donc il suffit d'appliquer ici Execute. Alors auparavant, comme je vous disais, il faudra cliquer ici, en fait, pour donner en fait le chemin. Bon, moi je l'ai déjà fait, le chemin d'où est installé le logiciel GraExpert. Sinon, ça ne marchera pas. Donc une fois fait tout ça, on clique ici, et là, vous voyez qu'ici, il ouvre GraExpert et il va traiter notre image. En principe, c'est assez rapide. Voilà, donc là, il fait le travail, et voilà. Et donc là, on obtient le résultat maintenant de l'application du logiciel. Donc on voit ici un peu ce qu'il a soustrait au niveau, je dirais, de la pollution lumineuse tout autour de notre nébuleuse. Donc
on peut fermer cette image. Et ici, on se retrouve donc avec notre image où la pollution lumineuse a été supprimée. Donc on voit déjà que c'est nettement mieux. Donc ici, par exemple, si je fais reset sur le screen transfer, on voit qu'en effet, si je ne fais pas, je n'applique pas ce process, on ne voit rien. Donc on est toujours sur une image donc, non linéaire qui permet, qui va être traitée par les processus de PixInsight, et à la fin vous verrez qu'on va pouvoir la transformer en une image linéaire où le signal apparaîtra sans avoir besoin de cette fonction. Donc si je réapplique dessus, je vois ici que l'image réapparaît, le signal réapparaît. Donc on va maintenant continuer les process pour améliorer de plus en plus notre image. Donc, si on continue dans les étapes suivantes, maintenant on va commencer à utiliser les plugins de RC Astro. Et le premier, ça va être donc le process qui s'appelle, donc, alors je vais le chercher ici, c'est Noise X Terminator. Donc, on clique sur le process et une petite pop-up du plugin apparaît. Donc vous voyez qu'il est très simple. Alors lors de l'installation de ce plugin, ici il faudra cliquer ici sur l'icône outils pour bien évidemment entrer notre numéro de licence, mais ça c'est très bien expliqué sur le site de RC Astro. Donc on va, grâce à ce processus Noise X Terminator, en fait on va essayer d'éliminer le plus possible le bruit de fond du ciel. Donc on voit ici qu'on a vraiment un bruit de fond assez important et que ce processus va tenter d'éliminer. Alors, il est très simple d'utilisation. On a deux curseurs en fait qui permettent donc, vous voyez ici, d'utiliser ce qu'ils appellent le denoise, donc en effet le bruit de fond, le bruit chromatique ici, les couleurs qui sont trop importantes. Donc il faudra faire plusieurs essais avec plusieurs valeurs. Et ici, c'est un autre curseur qui va permettre d'améliorer le détail, en fait, par exemple, de la nébuleuse. C'est-à-dire ici, permettre d'avoir un peu plus de contours bien marqués. Alors, ces curseurs sont à utiliser avec prudence, il ne faut pas tout mettre au maximum ou tout... ou enlever tout, hein. Il faut vraiment essayer de trouver le juste milieu pour avoir l'image la plus correcte. Alors, on va pouvoir être aidé ici en cliquant sur ce bouton ici. En fait, c'est un bouton qui va nous permettre d'avoir une prévisualisation en fait du traitement que fait le process. Donc, vous voyez, si on compare déjà, on voit qu'ici, en appliquant, donc une fois qu'on ouvre en fait qu'on clique sur ce bouton, il applique les deux valeurs qui sont indiquées par les curseurs ici. Donc on voit déjà, hein, si on regarde, que en effet, il a déjà appliqué une bonne soustraction, je dirais, du bruit de fond. Donc on peut essayer plusieurs valeurs. Donc ici, lorsqu'il fait l'application des valeurs, on voit ici ce petit cercle qui tourne, qui permet en fait de voir que le processus est en cours. Alors si on clique dessus, voilà, on clique dessus, vous voyez, il tourne. Et donc en cliquant plusieurs fois, on voit en fait l'effet des paramètres appliqués. Vous voyez, je clique ici, vous voyez. Donc là, on peut dire qu'il a pas mal travaillé. Alors attention ici, et que ça ne devienne pas trop flou. Donc ici, il faut peut-être essayer de trouver le juste milieu, hein, pour avoir une nébuleuse pas trop floue. Donc ici, je vais essayer peut-être de réduire un peu. C'est sûr, ce sont des images très bruitées, hein, qui proviennent du Sistar. Mais vous voyez, la différence est quand même pas mal. Donc ici, je vais donc maintenant appliquer mes réglages
Donc je vais peut-être l'augmenter juste un petit chouïa. En cliquant sur le carré, je vais appliquer les valeurs sur mon image. Donc voilà, donc le process s'est déclenché et le traitement est terminé. Bon, c'est assez rapide puisque notre image n'est pas très grande, donc il l'applique assez rapidement. Donc voilà ici l'application du premier process Noise X Terminator, ce qui déjà nous donne une image pas trop mal. Donc on peut fermer le process. Et maintenant on va appliquer un deuxième process qui est le Blue X Terminator. On clique ici sur Blue X Terminator. On obtient une nouvelle pop-up. Et ici, c'est le même principe. On a une série de curseurs qui va nous permettre d'améliorer notre image. Alors, ce que fait ce process, c'est en fait ce qui fait ce qu'on appelle une réduction d'étoiles. C'est-à-dire qu'il va, je dirais, réduire les halos autour des étoiles. Et même parfois, une étoile qui était un peu étirée, en fait, il va arrondir l'étoile. Donc, ce qui va améliorer, en fait, le fond du ciel et surtout les étoiles. Il a aussi une petite influence ici, puisqu'ici on a Sharpen non stellar, il va aussi appliquer, je dirais, une correction un peu sur la nébuleuse pour essayer de relever un peu plus de détails. Alors, ici, on a deux parties, donc c'est sur Stellar Ajustement qu'on va jouer. Alors normalement les valeurs au départ sont à 0, on va mettre 0, hein, mais on va jouer sur Sharpen Star et sur Ajuste Star Halo pour, je dirais, modifier en fait la visualisation des étoiles. Alors, on va le regarder. Alors, ici, non stellar ajustement, bon, ça je vous conseille de le laisser ici coché, puisqu'il va faire son travail de manière automatique. Et on pourra jouer sur ce curseur, je vous dis, pour régler les détails et faire ressortir plus de détails au niveau de la nébuleuse. Au niveau des options, je dirais pour une utilisation standard, il n'y a rien à cocher. Tout se fait automatiquement. Donc, même système, on va cliquer ici sur le petit cercle et il va nous afficher l'image traitée avec ce paramétrage. Alors, ce qu'on peut faire pour que vous voyez ce qu'il fait, c'est qu'ici, je peux faire, donc là, on va attendre qu'il réaffiche l'image. Donc, vous voyez, si je pousse tout ça à fond, voilà, vous voyez que là, la nébuleuse s'est retrouvée un peu floue. Hein. Et au niveau des étoiles, alors dans notre cas, c'est vrai que les étoiles ici sont devenues bien rondes avec des halos bien moins prononcés. Alors en effet, sur les images ici Star, c'est vrai que comme ce sont des images des poses courtes et que on est en monture azimutale, bon, souvent on va avoir des étoiles avec un léger traînée, une légère traînée. Donc c'est vrai qu'appliquer les options ici, les curseurs à fond, va améliorer remarquablement nos étoiles. Donc ici on a un petit moyen ici, en cliquant sur ce petit carré, c'est de venir grossir en fait une partie de l'image. Vous voyez ici, on peut voir qu'il a vraiment rendu toutes nos images assez rondes. Donc vous voyez, si je fais maintenant que je baisse au maximum, vous voyez l'état des images avant le traitement. Donc je peux le refaire. Hein, vous voyez qu'il réduit considérablement. Alors au niveau des halos, il vaut mieux, vous voyez, voilà, on voit que le halo ici grossit, alors qu'avec des valeurs négatives, le halo diminue. Donc là, il faut faire quelques tests et essayer de trouver, je dirais, le meilleur positionnement. Vous voyez, ici, voilà. On voit que les images, les étoiles sont plus petites ici.
Donc si on veut faire ressortir la nébuleuse, il vaut mieux en effet avoir des étoiles les plus rondes et les plus fines possibles. Donc au niveau des halos, on va les baisser au maximum. Vous voyez, on voit que ici, on va les mettre par là, comme ça. Au niveau du détail, je pense que là on verra pas. Ouais, là on voit rien. Vous voyez, là on voit pas de changement. Alors ce qu'on peut faire, on peut revenir ici sur l'image entière en cliquant ici. Voilà. Et venir se positionner cette fois sur la nébuleuse et voir avec ici ce curseur si ça s'améliore ou pas. Alors bon, souvent c'est pas très visible, hein. Tout dépend évidemment de la qualité de notre image, mais ici on voit qu'en effet, par exemple ici, ça s'améliore légèrement. Et si je fais ça, vous voyez, ici, le détail s'améliore un peu. Donc on va laisser comme ça. On va peut-être baisser, c'est peut-être un peu fort. Et ici, il suffit donc, je reviens sur l'image entière. Voilà. Donc vous pouvez également utiliser cette icône. Vous voyez, on voit ici le travail qui a été fait on a bien réduit les étoiles et ainsi faire apparaître la nébuleuse de manière beaucoup plus prononcée. Donc il suffit ensuite de cliquer, toujours pareil, sur le petit carré. Alors il faut attendre qu'il définisse son process ici. Vous voyez, tant que la roue tourne, on ne peut pas l'appliquer. Là c'est bon, hop, et là il applique le process à l'image entière. Voilà, c'est fait. Je peux fermer maintenant cette fenêtre et ici je peux fermer mon process. Donc voilà, j'ai maintenant mon image ici qui est terminée. Donc on voit que l'image s'est nettement améliorée par rapport, je dirais, au traitement du SeaStar. Alors maintenant que on a donc fait les deux premières étapes sur l'image, donc je dirais qu'on a un peu nettoyé l'image, on va maintenant remettre l'astrométrie pour pouvoir continuer notre traitement. Alors pour cela, il suffit d'aller toujours pareil sur Process. Ici, on va, excusez-moi, non, c'est pas sur Process, c'est d'abord sur Script. On va faire Image Analysis et on va cliquer sur Image Solver. En fait, ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va revoir donc l'image et va remettre en place l'astrométrie sur notre image, puisqu'on va en avoir besoin pour faire ce qu'on appelle la calibration des couleurs, qui se fait par rapport, je dirais, à des images de cette nébuleuse qui sont stockées sur des serveurs à l'extérieur donc de PixInsight. Donc il suffit pour cela de faire, donc de cliquer, donc, comme on l'a fait tout à l'heure, sur l'image, de faire OK, et là il va remettre en place, donc on voit ici le pourcentage, il est en train de travailler, et il va remettre la calibration en place. Voilà, c'est fait. Maintenant que la calibration est en place, on va pouvoir appliquer une calibration des couleurs. Alors pour cela, on a une fonction assez facile à l'utilisation, c'est-à-dire que je ne voudrais pas perdre cette image au cas où la calibration se passe mal. Donc, dans PixInsight, on a une fonctionnalité très simple, c'est-à-dire qu'on clique ici sur le nom de notre image, et en fait, on va en glissant, en tenant appuyé notre souris et en glissant le titre, enfin, le nom de l'image, on relâche, et il va nous créer un clone de notre image. Ça, on l'utilise souvent, en fait, pour pouvoir faire des essais, en fait, des process PixInsight sur plusieurs images clonées à partir de l'image que l'on souhaite garder. Donc ici, j'ai donc cloné mon image et je vais appliquer, en fait, une calibration des couleurs. Alors pour cela, donc cela je peux la garder. Donc vous voyez ici on a des petits icônes, on peut faire ici et vous voyez hop, il réduit notre image en icône et on peut la positionner en la glissant
en haut pour une utilisation ultérieure. Donc ici, on va appliquer donc la calibration des couleurs. Pour cela, on va dans Process, All Processes, et ici, excusez-moi, on a Color Calibration. On va utiliser ce process, Photometric Color Calibration. Ici, je ramène ici, et à partir d'ici, c'est très simple. Donc on clique sur l'image. Dans PixInsight, en général, c'est ça. On clique sur l'image et le process qui est affiché ici va s'appliquer sur l'image qui est ici, sur laquelle on a cliqué. Donc ici, ce process, je vous conseille, tant qu'on n'est pas spécialiste de PixInsight, de ne rien toucher, de le laisser tel quel. Ça marche très bien avec les paramétrages par défaut. Donc il suffit de cliquer ici, vous voyez, sur ce petit triangle, et on va glisser ce triangle sur notre image. Et là, il va appliquer la color calibration. C'est-à-dire, vous voyez, ici, il est allé sur un serveur qui se situe à Strasbourg, et sur lequel, en fait, il va comparer notre image avec, je dirais, une série d'images de la même nébuleuse, et il va donc jouer sur la balance des blancs et rééquilibrer toutes nos couleurs. Alors, ici, le résultat de ce process est affiché, hein, ça s'appelle Photometric Color Calibration. Donc en fait, vous voyez qu'ici, il affiche en fait des courbes, en fait. Alors, bon, ce n'est pas le but de ce tuto, mais on peut trouver des explications sur le net de ces courbes. Mais en fait, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, la concentration entre ces deux axes, ici des points, en fait, est très bonne. Et il faut que la concentration des points autour des axes qui sont ici soit la plus grande possible. C'est-à-dire que ça représente toutes les étoiles de notre image. Donc tout est bien concentré. Donc normalement, la calibration s'est fait correctement. Si on a trop de dispersion ici, dans ces cas-là, c'est que ça s'est mal passé. Donc là, tout s'est bien passé. Donc je ferme mon process. Voilà. Hop, color calibration. Donc là, il a, je dirais, traité les couleurs. Et il a donc ici, comme on voit, il nous a remis l'image en non stretché. Donc ici, on revient sur notre Screen Transfer Function et on clique ici. Et voilà, il nous affiche l'image où il a traité la calibration des couleurs. Donc si on compare avec notre image qui était ici, voilà. Ça, je l'enlève, voilà. Vous voyez qu'il a travaillé les couleurs ici. Alors il a introduit un peu plus de bruit, mais ça on va voir qu'on va pouvoir de nouveau l'améliorer. Et on voit que les détails, comme il a rééquilibré les couleurs, les détails sont un peu plus importants. Alors si on fait ça par exemple, on glisse le titre ici sur celle-là, en fait il recadre exactement au même endroit que celle-là. Vous glissez le titre de l'image sur le titre ici et il va afficher exactement la même position de l'image, ce qui permet en fait souvent de comparer ce qui se passe. Donc voilà, donc ici maintenant on va continuer le traitement puisqu'on a fait toutes nos étapes au niveau du traitement. Maintenant en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre notre image non linéaire en linéaire. Alors, pour rendre notre image en non linéaire, on va faire exactement ce qu'on avait fait si vous avez vu le tuto sur Cyril. En fait, on va faire ce qu'on appelle une montée d'histogramme. Donc pour cela, on va déjà cliquer ici pour, je dirais, avoir une image sans stretch déjà fait. Et on va aller dans Process, All Processes, et on va chercher le process, alors histogramme, je retrouve histogramme transformation. On clique ici, et là,
le process histogramme transformation apparaît. Il va suffire ici, pour l'utiliser, très simple. On va déjà sélectionner ici notre image qu'on veut, sur laquelle on veut faire cette montée d'histogramme. Donc moi, c'est intégration clone. Ici, donc vous voyez, dessus, il a affiché ici l'histogramme actuel, qui est ici, sur cette image. On va cliquer, toujours pareil, sur le petit rond pour faire la prévisualisation de notre image, et on va utiliser ces deux petites flèches ici, en fait, qui sont des déplacements de curseur, pour faire apparaître notre dynamique de l'image. Donc, ce que je fais en premier temps, c'est qu'ici, je rapproche, vous voyez, je me rapproche le plus possible, en fait, du début, en fait, de la courbe ici. Et là, je vois que ça commence à apparaître. J'appuie ici pour appliquer cette transformation. Ce que je fais, c'est que je reclique ici pour de nouveau réafficher le nouvel, je dirais, histogramme suite à cette première montée d'histogramme. En fait, on va travailler par succession de montées d'histogramme pour faire apparaître notre image. Donc ici, je continue. Vous voyez, je rapproche au maximum ici, voilà. Je peux régler celui-là également pour noircir le fond du ciel, vous voyez, ici. Et je continue, j'affine de plus en plus mon image. Donc, je fais attention que mon ciel ne soit pas ni trop noir, ni trop clair, qui ferait apparaître en fait trop de bruit de fond. Ici, donc, j'applique. Je reclique ici, c'est le bouton Reset pour réappliquer, et j'essaie peut-être encore d'améliorer un peu plus. Donc ici, je vais peut-être noircir un peu le ciel, voilà. Et ici, je continue, voilà. Je fais apparaître, vous voyez, je fais apparaître ici de plus en plus de détails, tout en essayant, voilà, de respecter un fond de ciel assez noir. Bon, je trouve que là, c'est pas trop mal. Donc ici, j'appuie de nouveau ici et je peux considérer que c'est OK. Maintenant, ça c'est au goût de chacun. On peut continuer ici à peut-être rendre l'image encore plus foncée. Vous voyez. Attendez, j'éteins. Voilà, ici. Donc si je fais ça, oui. Vous voyez là, le fond de ciel se noircit. Donc je peux vraiment. Vous voyez. Ici, les curseurs influent. Voilà, j'ai pas mal de luminosité, ici c'est pas mal, ça sort pas mal. Donc j'insiste encore un petit peu, voilà. Et voilà. Donc là je dis que mon traitement est terminé, je ferme mes process, et ici je me retrouve donc avec mon image donc qui est traitée, où j'ai fait une montée d'histogramme. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est améliorer en fait cette image en essayant de jouer sur les couleurs, donc la saturation et les couleurs. Alors, une première chose qu'on peut faire aussi, c'est appliquer un process qui va essayer d'enlever le vert, une dominante verte qu'il y aurait sur l'image. Donc pour ça, on va descendre et on va appliquer le process SCNR. Donc ce process, SCNR, vous voyez, Color to Remove Green et Mount 1, c'est-à-dire qu'on va lever vraiment tout le vert de notre image. Donc il suffit de cliquer sur le petit triangle, on le dépose sur l'image, et normalement il a enlevé toutes les dominantes vertes. Je le referme, et là j'obtiens donc ici une image de ma nébuleuse traitée, vous voyez assez rapidement, et on obtient vraiment une image qui n'est pas trop mal. Alors on peut continuer à l'améliorer en faisant le process, par exemple ici, color saturation. On peut venir en fait saturer un peu les couleurs de notre image. Donc je vais faire ça, voilà. Ici pareil, on a
une possibilité d'avoir notre image en prévisualisation. Et ici, vous voyez que ce process est très très simple. Ici, il y a une ligne, ici, vous voyez la ligne. Il suffit de cliquer ici sur le côté. Et en fait, si on descend ou on monte, on va saturer plus ou moins les couleurs. Vous voyez, donc ça, c'est au goût de chacun. Donc, moi, je vous dis de ne pas trop forcer. Voilà. Juste un peu comme ça. Ça va permettre, en fait, de saturer un peu l'image au niveau des couleurs. Voilà. Donc ici, donc voilà pour la saturation des couleurs. Ce que je peux faire maintenant, c'est peut-être essayer cette fois en utilisant le process donc de travailler sur les courbes, c'est-à-dire là on va pouvoir travailler un peu plus en détail sur chaque couleur en fait de notre nébuleuse. Voilà, c'est curve transformation. Donc comment on l'utilise? Ça s'utilise de la même façon. On clique donc ici sur l'image qu'on veut traiter, on clique ici, l'image apparaît en prévu et vous voyez qu'ici on a plusieurs possibilités. Et il suffit donc de cliquer sur chacun de ces icônes et de bouger ici cette ligne pour appliquer. Donc, par exemple, si j'applique ici sur saturation, je peux, si je veux, donc saturer un peu comme j'ai fait tout à l'heure avec l'autre process, vous voyez, si je tire, vous voyez, ça sature. Mais je peux aussi dire en fait, en cliquant, vous voyez, je peux saturer peut-être en courbe, vous voyez, alors attention, voilà, vous voyez. Je peux faire des courbes en S pour venir saturer qu'une partie en fait. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. C'est pas évident des fois. Voilà, ici. Donc en fait, il a saturé un peu les bords ici de l'image. Alors on peut faire un reset, si on fait un reset. Et ici, alors vous voyez. Voilà, vous voyez, oula, là il a fait un peu n'importe quoi. Mais vous voyez, en double-cliquant, on peut positionner des points et travailler sur chacun des points. Bon, là, il a fait un peu n'importe quoi. Alors, c'est assez sensible. Mais on peut donc, vous voyez, ici, travailler sur la saturation de l'image. Bon, là, c'est exagéré. On peut faire ça. Ici au milieu de l'image, saturer un petit peu, désaturer ici, souvent les courbes en S sont celles qui fonctionnent le mieux. Vous voyez, ici on voit que ça bouge. Ensuite on peut travailler ici sur, alors ça je crois qu'on l'utilise très peu, ça, je ne sais pas trop ce que ça fait vraiment. Jamais vu de... Bon, ok, vous voyez, c'est le vert qui apparaît, oui, c'est ça. Donc là, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Alors, si vraiment vous voulez plus d'effet, vous la remettez en ligne verticale. Donc, ici, on peut vraiment travailler un peu sur chaque composant de l'image. Alors, on peut travailler bien sûr sur une couleur unique. Hein. Vous voyez, si j'augmente ici la couleur, vous voyez, la nébuleuse devient toute rouge. Voilà. Donc, sur le bleu, vous allez voir que ça fait pareil. Voilà. Et le bleu est un peu plus ou moins ça. Donc voilà. Donc ce process donc curve transformation donc, permet de travailler sur certaines couches donc, de l'image. Donc ici, bon, je vais peut-être faire un petit peu de saturation. Voilà. Ici et j'applique. Donc voilà, je dirais, sur un traitement rapide, en fait, grâce au plugin et grâce au process inclus dans PixInsight, pour avoir une image un peu meilleure que celle sortie par le Sistar. Alors, on peut aller un peu plus loin, et on va le voir ensuite, je dirais, en séparant en deux couches, c'est-à-dire l'image avec les étoiles et l'image avec la nébuleuse seulement. Donc pour cela,
on va utiliser le process qui s'appelle Star. Voilà. Où est-ce qu'il est? Il est plus bas. Voilà, Star X Terminator. Alors, ce process va permettre en fait de séparer les étoiles de la nébuleuse. Alors, je vous conseille, avant de faire ce process, de dupliquer, donc de cloner notre image, ici, voilà, on la clone, et celle-là, on la sauvegarde, puisqu'en fait, elle est déjà pas mal, et au pire, on pourra la retraiter avec Photoshop pour améliorer les couleurs. Donc ici, je prends cette photo, et sur ce process, très simple également, il va falloir cliquer ici sur Generate Star Image. Et là, je clique ici, et il va générer deux images, une avec des étoiles et une avec uniquement la nébuleuse. Voilà, les deux. Alors, ça va nous permettre en fait de travailler sur les étoiles uniquement ou sur la nébuleuse uniquement. Donc pour peut-être obtenir une image ici peut-être plus sombre au niveau du fond du ciel, et ici travailler un peu sur les couleurs, peut-être désaturer un peu les couleurs de nos étoiles. Donc en effet, si je commence à prendre ici la nébuleuse, en effet je peux, donc ici je peux fermer le process. Donc on peut appliquer donc sur la nébuleuse elle-même un curve transformation, voilà, que je trouve, je cherche, il est là. Donc grâce à curve transformation, on va pouvoir essayer d'améliorer cette fois l'image ici de fond ou l'image de la nébuleuse, mais sans toucher aux étoiles. C'est ça qui est important. Donc par exemple au niveau de la saturation, on peut essayer de faire saturer, donc il suffit de cliquer, de laisser appuyer en fait la souris sur la ligne, et ici on peut monter un petit peu, donc ici les couleurs de la nébuleuse. Sur le bas de l'image, on peut essayer de faire ressortir en fait un peu par contraste. Ici, on peut utiliser toutes les couleurs et essayer cette fois, tout pareil, essayer d'assombrir le ciel. Donc, vous voyez là, je le rends encore plus. Donc, j'essaie de. Vous voyez, il faut faire assez doucement, vous voyez, pas trop parce que sinon on voit plus rien. Mais ici, en cliquant, on peut vraiment rendre la nébuleuse, le fond d'arrière-plan, je dirais, de la nébuleuse un peu plus sombre pour faire ressortir plus de détails au niveau de la nébuleuse. On peut travailler sur également la luminance. Donc ici, vous voyez, donc avec ces lignes, en fait, ici, on peut vraiment essayer de travailler. Alors quand on voit que ça ne marche pas, bon, ben, on la remet ici au centre et on ne touche à plus rien. Donc ici, toujours pareil, on va essayer, voilà, de faire, vous voyez, on modifie légèrement, c'est trop poussé, il faut être toujours, pas être trop brusque avec les curseurs sur PixInsight, hein, de suite, c'est... Mais vous voyez qu'ici, voilà, j'obtiens un peu plus de contraste sur la nébuleuse. Et toujours pareil, il suffit donc de cliquer ici pour appliquer nos paramètres. Voilà. Donc voilà l'image de la nébuleuse traitée. Je peux faire pareil avec cette fois les étoiles. Toujours pareil, je vais ouvrir le process curve. Curve. Là, voilà, hop. Donc ici, toujours pareil, je réinitialise en cliquant sur ce petit bouton. Et là, je vais essayer peut-être, bon, sachant que les étoiles sont pas trop mal, mais je vais essayer peut-être, par exemple, d'augmenter peut-être un peu la saturation. Alors, vous voyez, si je fais comme ça devient tout bleu. Donc ici, il faut être assez léger.
peu près, vous voyez, celle-là est ressortie un petit peu plus, un peu moins, celles-là sont un peu plus bleues, etc. Bon voilà, donc ça c'est vraiment, c'est ici, on le voit ici, on ne voyait pas l'écran, voilà, donc ici, bon, les étoiles sont pas trop mal, donc je vais pas insister, on fait ça, on applique notre, et en fait, maintenant, on va utiliser un autre process, mais qui maintenant va ajouter ces deux images pour les reconstituer. Donc pour cela, on va faire process, ici, et on va aller chercher pixel math qui est ici. C'est grâce à ce process, en fait, qu'on va pouvoir recombiner en fait les deux images. Maintenant qu'on a traité, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, les deux images, donc la nébuleuse et les étoiles, ce qu'on fait, c'est qu'on va renommer ces deux images pour pouvoir les utiliser dans le process PixelMath. Alors, ici, il suffit de double-cliquer ici et on peut changer en fait le nom, tu vois, New Identifier, pour pouvoir modifier le nom de l'image. OK. Et je fais pareil pour les étoiles, je l'appelle étoile, bon je l'avais déjà fait, donc ici on met le nouveau nom étoile. Dans PixelMath, on va saisir en fait cette petite formule, très très simple. C'est-à-dire qu'on va combiner cette image nébuleuse avec l'image étoile. Alors PixelMath, c'est un process assez puissant qui permet en fait de combiner des images et en fait en dosant la combinaison des images. Ici en fait, j'ai défini une petite formule A fois étoile plus nébuleuse plus 1 moins A nébuleuse. C'est-à-dire que je veux additionner les deux images étoiles et nébuleuses et que je veux rajouter un peu, je dirais, de nébuleuse. Enfin, donc des couleurs ou de la dynamique de la nébuleuse. Alors pour cela, on saisit ça ici et il faut venir ici dans l'onglet symbole pour saisir la valeur que l'on désire pour combiner nos images. Alors ça va de 0, je dirais, à 1. Et si on regarde ici, si on met la valeur 1, en fait, on fera juste en fait étoile plus nébuleuse. Donc ici, j'ai mis 0,75. Ça veut dire que ici, je vais prendre 0,75 de étoile plus nébuleuse, donc l'addition des deux images, plus en fait un petit peu de la colorimétrie et de la nébuleuse. Donc, je vous conseille donc de prendre cette qui est assez commode. Si vous voulez, donc, vous pouvez mettre 1 dans la valeur ici. Et moi je trouve qu'avec cette valeur de 0,75, ça fonctionne pas trop mal. Et ici, il suffit après de cliquer ici sur le petit carré, ça va appliquer et on obtient l'image résultat en fait de la combinaison de nos deux images. Comme vous voyez, excusez-moi, si je vais vous l'agrandir un peu, voilà. Donc ici, on voit vraiment l'image finale en fait de notre nébuleuse, donc saisie par le SeaStar. Donc on voit que ici, après ces traitements, on a un résultat bien meilleur qu'à la sortie du SeaStar. Donc une fois terminé tous nos traitements, donc on peut fermer ici tous nos process. Voilà, donc notre image finale est ici. Ici, donc on peut laisser ça, on peut le remonter, etc. On va pouvoir maintenant, en fait, exporter donc notre image dans un format, par exemple, utilisable par exemple, Photoshop. Donc pour cela, il suffit de faire donc ici, donc File, et faire en fait un Save As. Et ici, on va venir choisir l'extension dans laquelle on veut sauvegarder notre image. Donc, vous voyez, on a JPEG, PNG, etc. Donc, le meilleur format, c'est TIFF, qui va permettre en fait d'utiliser ce fichier ensuite dans
dans Photoshop, par exemple, si vous voulez continuer à améliorer les couleurs de votre image. Donc on fait Save. Ici, on va choisir 16 bits pour Photoshop, sinon ça ne marchera pas. Vous faites OK. Et l'image sera sauvegardée en TIFF. Donc voilà une façon simple de garder notre image. On peut faire notre save, cette fois un JPEG. Vraiment, on a pas mal de formats ici possibles pour la sauvegarde de notre image résultat. Voilà. Donc voilà un peu tous les traitements que l'on peut appliquer au travers de PixInsight. Donc comme je vous dis, ce n'est pas une formation PixInsight. Je vous donne juste quelques éléments pour pouvoir traiter de manière simple une image qui sort du Sistar. Alors pour ceux qui en effet ça représente un coût, Cyril le fait aussi très bien, mais pour ma part, moi, je pense que PixInsight travaille un peu mieux et permet de faire des choses un peu plus élaborées. Donc voilà donc pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.